Et pendant ce temps-là, à Idlib, en Syrie, le temps passe et les bombes tombent. Les cessez-le-feu qui entrent en vigueur ne tardent pas à en ressortir. Les zones de désescalade font de l'escalade dans la violence, bien sûr. 9 civils tués, 20 blessés, un bilan de guerre alors que nous sommes au cœur d'une trêve. La Syrie, c'est un peu le pays du tout et de son contraire. Le tout violence, le tout bombardement. Les victimes faisaient leur marché, oui, elles faisaient leurs courses, sachant que faire ses courses aujourd'hui dans la province d'Idlib, il n'y a pas grand-chose à acheter. C'est l'hiver, les paysans, je ne sais même pas s'il en reste, ils ne doivent pas être bien nombreux. Tu dois trouver ce que la terre te donne quand il n'y a plus grand monde pour la cultiver. Peut-être des choux, peut-être des pommes de terre, peut-être des carottes, que sais-je. C'est quasiment une économie de survie. Les Nations Unies ont voté la reconduction de leur aide humanitaire transfrontalière pour 6 mois. L'année dernière, c'était une reconduction annuelle. Et les témoignages sur place, ils nous disent qu'aujourd'hui, qu'il n'y a plus que de la boue et des gens affamés dans cette région. Les chiffres, je sais, il faut se méfier des chiffres, mais tout de même, les chiffres aujourd'hui font état de 400 000 personnes qui habitaient cette province et qui ont été obligées de la quitter. Pour aller où ? Eh bien, pour aller là où le ciel n'est pas strié des fumées blanches de l'aviation du régime qui ouvre le feu sur sa propre population. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 9 janvier dernier, il a été violé, mais ce qui est épouvantable, c'est qu'avec le bilan que nous avons, à savoir de 9 tués et 20 blessés, on en est encore à se demander est-ce que le cessez-le-feu tient. Et ça, dans notre inconscient, cela veut dire qu'on se dit toujours oui, mais un cessez-le-feu a été signé, mais quelque part, on accepte l'idée, on tolère l'idée qu'il puisse encore y avoir des bombardements. D'où cette question, je m'excuse, elle est d'un cynisme absolu, mais on peut se demander à Idlib combien de morts faut-il pour admettre qu'un cessez-le-feu tient ou ne tient pas. Tu sais, cette guerre civile syrienne n'est pas terminée, elle aura été le tombeau pour un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants, mais elle aura été aussi le tombeau d'une idée, d'une vieille idée de soldats qui est toujours instruite dans les écoles de guerre, qui est celle de la trêve, celle du silence des armes, la parole donnée qu'il n'y aura plus une gâchette qui sera pressée et qu'il n'y aura plus de mort au bout du canon. Eh bien, même ça, en Syrie, on ne peut plus y croire. Là-bas, les trêves ne sont pas véritablement des trêves.